Très chers téléspectateurs, je suis Benji Loanika Cicéron Verbis, coach en art oratoire, rhétorique et développement personnel. Pour l'occasion, je suis présentateur de l'émission de la tranche rhétorique Kikero et les verbes. Et j'ai donc le plaisir de vous accueillir sur ces plateaux. Ne partez pas, de bonnes choses vont suivre. Donc aujourd'hui, j'explore sur la thématique l'art de la persuasion. L'art de la persuasion. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? C'est qu'il faut déjà comprendre, disséquer la différence qu'il existe entre la persuasion et la manipulation. Persuader, donc, c'est faire adhérer. Persuader, c'est faire comprendre. Persuader, c'est faire agir. Ceci prête à confusion, presque à la manipulation. Mais la différence se situe dans la motivation. Pourquoi essayez-vous de convaincre? Voilà. Si ça n'est pas la bonne motivation, eh ben, ça semble converger dans la manipulation. La motivation détermine. Mordicus. Si nous sommes dans la persuasion ou nous sommes dans la manipulation. Voilà pourquoi Cicéron, lui, demande à un bon orateur, au bon orateur, de persuader, de délimiter ce qu'il y a entre la persuasion et la manipulation. Pourquoi alors certaines personnes obtiennent naturellement l'adhésion et d'autres non? Ça, c'est la bonne question. Est-ce toujours le problème de la compétence? Est-ce toujours le problème de détails ancrés? Est-ce là? Alors, ici, j'aimerais donc rentrer un tout petit peu dans la science de la rhétorique. Cicéron nous parle de trois moyens, venant bien sûr d'Aristote. Les trois moyens sont l'éthos, le pathos et les logos. L'orateur qui veut persuader doit tenir compte, premièrement, de l'éthos, de sa crédibilité, de ce qu'il dégage, de tout ce qu'il met en symbiose pour convaincre, pour exposer, pour parler. Voilà. C'est ce que l'orateur doit avoir en tête. D'abord, l'éthos, son image. Après vient, dans le juste milieu, les médiums, les logos, la logique, la parole. Structurer ce qu'il veut dire. Mettre en médium tout ce qu'il veut dire. Structurer essentiellement sa parole. C'est cela, les logos. Ce qui est dit, ce qui est transmis. Est-ce les bons mots? Est-ce le mot juste? Est-ce la bonne disposition? Ça, c'est très important.
C'est très important pour déterminer spécialement ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Après les logos vient le pathos. C'est-à-dire, c'est lui qui écoute l'interlocuteur. Et de cela, il faut dégager un point essentiel. C'est que l'émotion réside donc dans le pathos. Cibler les essentiels de l'interlocuteur, ses centres d'intérêt, usager la doxa, la manière, la méthode stratégique pour ne jamais attaquer frontalement les croyances de son interlocuteur, mais de ces croyances, faire inférer son dit, son idée, son avis, sa rhétorique. Tout cela forme les points essentiels pour réunir le pathos. Donc, dans l'émotion, il faut ici chercher l'empathie de l'interlocuteur, sa sympathie, susciter les émotions, leur réaction rapide. Alors, ici, je vous parle encore de moyens pour persuader efficacement. Quels sont les moyens pour persuader efficacement? Premièrement, il faut clarifier son intention. Quelle est l'intention avec laquelle vous prenez la parole? Cicéron, lui, nous parlait du moere, du délectare, etc. Est-ce pour émouvoir? Est-ce pour inspirer? Est-ce pour enseigner? Tout cela. Clarifiez l'intention. Lorsque vous vous levez, lorsque vous voulez parler, lorsque vous voulez persuader, demandez-vous. Quelle est votre intention? Quelle est votre intention? Quel est l'objectif poursuivi? Voilà. C'est la première étape. La deuxième, c'est de connaître son public. Je suis en face de qui? Comment est-ce que je dois me présenter? Récemment, je parlais de la présentation personnelle. Jadis, on ne se présente pas n'importe comment devant n'importe qui. Différents publics, différents interlocuteurs, différentes présentations. Voilà. Ici, lorsque j'épingle le côté connaître son public, c'est simplement comprendre ou saisir les attentes de son public. M'élevons ici, me préparant à parler. Qu'est-ce que l'on attend de moi? Voilà. C'est comme ça. La deuxième étape. Mettre les ingrédients qu'il faut pour y arriver. Les centres d'intérêt de son public. Adapter son discours quant à ceux. C'est ça, connaître son public. Voilà. La troisième étape, c'est donc structurer son message. J'entends par là la disposition. L'on nous a appris en rhétorique qu'il y avait 5 étapes pour bien faire, pour garantir la réussite de son discours. La première, c'est donc la recherche de mots. La deuxième, c'est donc l'élocution. Trouver le mot. Qu'est-ce qu'il faut que je dise?
Qu'est-ce qu'il faut que je ne dise pas? Quels sont les mots adaptés? Ensuite, il y a la disposition. Bien disposé. Quatrièmement, il y a l'action et cinquièmement, la mémorisation. Mais ici, je parle de la disposition. Où est-ce que je dois commencer? Où est-ce que je dois finir? Je ne dois pas faire pêle-mêle. Non. Je commence à un point Y, je termine jusqu'à Z. Sauter les étapes pourrait réduire l'impact de la persuasion. C'est très important. Vous devez donc avoir une bonne structure de votre message. Il y a encore la maîtrise de sa présence. Maîtriser sa présence. Dès lors que vous êtes sur place, les publics ont déjà un œil sur vous, avant même votre message. Votre présence doit incarner, doit véhiculer le message, même votre habillement, même votre visage, votre démarche, avant même d'ouvrir la bouche. C'est très important et très capital. Voilà. C'était en gros les étapes, les moyens qu'il fallait mettre en place pour persuader efficacement. Et bien sûr, il y a un petit élément qu'il faut ajouter, comme par-dessus, créer l'émotion, créer une connexion émotionnelle. Avec ça, il faut ajouter beaucoup d'autres choses. L'effet miroir, beaucoup d'autres choses. Mais la plus importante des choses à retenir, c'est que ces moyens mis ensemble, bien disposés, vous permettront de captiver, de persuader, d'être percutant. Voilà. Arthur Schopenhauer a écrit 44 stratagèmes pour avoir toujours raison. L'on appelle aussi la dialectique, l'art de l'échange. Comment faire pour avoir toujours raison? Cicéron Verbis donne ses cours, ses coachings. Si vous voulez être coaché quant à ce, eh bien, prière de vous adjoindre. Je demande donc à la régie de faire passer la fiche de ma formation qui débute très prochainement le 2 mars. Je demande à la régie donc de... Voilà, la fiche est là. La formation débute le 2 mars. Avec vous, nous allons explorer différentes facettes de la parole, différentes facettes de la persuasion. Voilà. La formation durera 3 semaines seulement. Vous avez seulement 3 semaines avec moi pour parfaire votre niveau d'éloquence, pour parfaire votre niveau de persuasion, de rhétorique. Je vais chuter en disant un grand merci à la chaîne Face Télévision, un grand merci à la régie pour nous avoir accompagnés dans ces tranches. Nous nous retrouvons très prochainement dans la prochaine capsule. Et donc, je vous annonce que prochainement, Dieu voulant et aidant, nous aurons l'honneur d'accueillir en ces lieux même un invité spécialement pour nous parler, pour nous faire partager son expérience. Merci à vous, c'était Kikeru Herbis dans ces tranches pour vous parler de l'art de la persuasion et de la rhétorique, d'autres perspectives. Merci.